Tu es un entrepreneur, tu possèdes une PME ou tu t'occupes d'une entreprise où ce que tu dois développer la présence en ligne, bien aujourd'hui, je t'offre 10 trucs et astuces qui sont simples mais ultra efficaces pour t'aider à vraiment partir sur des bonnes bases et exploser éventuellement en ligne. Le 10e truc est vraiment super important, fait que je t'invite à rester jusqu'à la fin. Let's go, on passe ça. Numéro 1, définissez votre objectif avant même de commencer. C'est quoi le but de la vidéo en premier lieu? Parce qu'à la base, il faut savoir, est-ce qu'on veut vendre? Est-ce qu'on veut éduquer notre clientèle? C'est quoi vraiment l'objectif? Par exemple, si on veut vendre un produit, ben ça serait peut-être une bonne chose de faire une vidéo, exemple, démonstratif des bienfaits de votre service ou votre produit. Ou peut-être même avoir un témoignage client qui permet de justifier aussi pourquoi que ce produit-là est aussi efficace. Si votre but, c'est d'éduquer votre clientèle, ben on va essayer de créer quelque chose qui va être un petit peu plus axé vers l'apprentissage, comme que je fais en ce moment. Est-ce que vous voulez simplement inspirer, fidéliser des clients? C'est tous des petits aspects que vous devez prendre en considération. Donc, regardez c'est quoi l'objectif de votre vidéo avant de commencer. Numéro 2, ça va un petit peu en lien avec le premier, c'est de connaître son audience. C'est la clé de la pertinence, c'est vraiment important de savoir à qui on s'adresse. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de comprendre les besoins et les attentes de nos clients. Donc, au final, on adapte notre message à ce que ces gens-là veulent. Plus vous réussissez à adopter votre message, votre ton de voix à votre audience, plus que ça résonne avec eux, plus que du potentiel à ce que ces prospects-là deviennent des clients pour vous. Votre clientèle cible, elle peut se situer n'importe où, puis c'est à vous de faire la recherche aussi. Il faut savoir sur quelle plateforme qu'elle va se promener. Tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui vont être sur TikTok, Instagram. Il y en a qui vont être sur LinkedIn, il y en a qui sont plus sur Facebook, il y en a même qui sont encore plus vers le courriel. Un conseil pratique que je peux vous donner pour être en mesure d'étudier un petit peu plus votre clientèle, c'est quand vous commencez à créer du contenu sur le web, regardez comment est-ce que les gens réagissent. C'est quoi le type de commentaires qui reviennent? C'est qui les genres de personnes qui vont liker? Puis à partir de là, ça vous donne peut-être une idée de quel genre de personnes que vous attirez, puis c'est quoi les questions qui vont revenir. Puis en plus, ça vous donne comme plus d'idées de contenu à créer en fonction de cette clientèle-là. Il y a énormément aussi d'outils avec les réseaux sociaux, Google, que vous pouvez faire pour analyser plus en profondeur ces données-là, mais ça pourrait être pour un autre sujet. 3. Planifiez votre contenu, c'est ultra important. Un manque de planification peut rapidement créer du chaos, donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'utiliser des exemples comme Google Agenda, Trello, Notion. Trouvez-vous un petit système pour vraiment structurer votre matériel, vos journées de tournage, des sujets. Tu sais, on a ChatGPT aujourd'hui là, qui nous aide énormément aussi. Vous avez besoin d'idées, utilisez-le. Ils servent à ça aussi, ces nouveaux outils-là d'intelligence artificielle. Puis ceux qui vont être en mesure de s'adapter puis d'utiliser bien cette AI-là, ben c'est vraiment ceux qui vont réussir les entreprises qui vont réussir à perdurer avec le temps. Numéro 4, préparez votre environnement de tournage. Quand que je parle de préparer votre environnement de travail, ça ne veut pas forcément dire de tout le temps avoir un studio professionnel, mais au moins un endroit que vous allez avoir une bonne place pour contrôler votre audio, votre image, quelque chose de chaleureux, qui va parler avec votre audience. C'est juste d'avoir un petit coin dédié exprès pour votre branding personnel. Ça, c'est important. Les gens vont associer votre image vraiment à un cadre ou à un environnement. Si jamais vous n'avez pas de caméra professionnelle, vous pouvez toujours faire affaire avec une entreprise comme la nôtre, par exemple, qui offre ce genre de service-là spécialisé. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser votre téléphone. À cette heure, c'est vraiment efficace. L'important, c'est vraiment de juste s'assurer d'avoir un bon environnement et d'être confortable. Numéro 5, on est rendu à moitié. Il faut créer un script ou une structure. Tu sais, tantôt, on parlait de préparation puis de s'assurer de vraiment bien segmenter ces choses. Mais au final, il faut se créer un script pour chacun des éléments auxquels on veut parler. Tantôt, j'avais parlé d'intelligence artificielle, par exemple, avec ChatGPT. Ben, c'est une bonne idée. Commencez à créer par vous-même un texte qui vous parle, qui fait en sorte de parler de toute l'étendue des sujets. Puis après ça, demandez par exemple à des tiers logiciels comme ça de tout simplement l'analyser, d'être en mesure de un petit peu plus décortiquer les mots puis de sortir quelque chose d'un petit peu plus précis. Petit point, le but c'est pas de se faire un script et de suivre de A à Z exactement ce qui est écrit. Il faut être en mesure de voir ça comme un tuteur puis d'être capable de tout simplement se laisser guider dans les mots pour quand même que ça sorte naturellement. C'est vraiment de faire la part des choses entre le message est clair avec des bons mots, mais en même temps vous restez vous-même. C'est vraiment important de structurer votre vidéo, par exemple, avec votre hook au début. Fait que votre accroche, ça va être quoi dans les premières secondes qui va accrocher vraiment votre clientèle ou vos prospects. Façon simple, en 3 étapes, vous pouvez tout simplement faire introduction, sujet principal, conclusion pour commencer. Puis à travers ça, il y a des petites subtilités. Prenez des notes, marquez tout ce qui vous passe par la tête. Pour vrai, ça va vous donner une multitude d'idées. Pour vrai, je vous le garantis. Numéro 6, c'est un de mes points préférés. Évidemment, il faut faire attention
à sa qualité de son et à l'image. Même si vous ne filmez pas avec une caméra professionnelle, d'être juste capable de contrôler au minimum votre environnement. Si jamais vous avez une qualité d'image qui n'est pas non plus parfaite, il y a une chose qu'il ne faut jamais que vous négligez, c'est la qualité sonore. Assurez-vous d'avoir un bon micro, par exemple un micro-cravate, un micro de podcast, quelque chose qui va bien sortir dans un bon environnement. Puis ça ne coûte pas nécessairement une fortune. Il y a plein d'options sur Internet qu'on peut retrouver. Puis avec la technologie, c'est de plus en plus accessible aussi. C'est des outils simples, efficaces qui vont vous aider à juste vraiment améliorer globalement la qualité de votre contenu. On parle du son, c'est sûr que moi, je suis un grand fan aussi d'avoir un bel éclairage. Donc, c'est vraiment la deuxième étape qu'une fois que le son est vraiment maîtrisé qu'il faut faire. L'éclairage, là, je vous conseille de prioriser, si jamais vous n'avez pas envie d'investir une fortune en éclairage, d'utiliser à base de la lumière naturelle. Par exemple, se mettre sur un coin de fenêtre, peut-être en 45 degrés, ça donne un petit peu plus de dimension que d'être directement trop vis-à-vis. Bref, je ne vais pas tomber trop dans la technique. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours venir m'écrire. Sinon, trouver, par exemple, des panneaux LED sur Internet. Des fois, c'est pas trop dispendieux, ça fait bien le travail. Bref, il y a encore énormément d'options à ce moment-là. Fait en résumé, s'assurer d'avoir un bel éclairage, un bon audio, plus l'inverse, un bon son en premier puis un bel éclairage par après. C'est vraiment juste un duo là, incontournable pour juste déjà là augmenter x2 la qualité, x3 la qualité de votre matériel. Numéro 7, filmer en plusieurs prises. C'est pas obligé là, que ce soit un one-shot deal. N'hésitez pas à refaire des scènes. Là. Même les professionnels sont pas toujours parfaits puis on peut pas tout faire d'un coup. Si, exemple, vous avez une vidéo de 1 minute, 2 minutes, voire plus à faire, c'est dur de se rappeler de tous les points qu'on veut faire en plus d'avoir la pression d'être filmé. Donc, allez-y par bloc. Après ça, ben, c'est ça qui est beau parce que notre prochain point va servir à ça. Numéro 8, faut pas négliger le montage, évidemment. Fait que c'est beau d'avoir une bonne structure, d'avoir une belle qualité visuelle, audio. Faut être en mesure que dans le montage, on structure de manière cohérente, efficace, simple. J'ai déjà fait cette erreur-là dans le passé, c'est que des fois, on veut faire des montages qui sont ultra dynamiques, des fois trop dynamiques, puis on oublie de se concentrer sur l'importance du message. Faut que ça aille droit au but, faut pas que ça soit trop long. Il y a plein de petits défis. Fait que des fois, de juste essayer d'apprendre certains logiciels, comme par exemple, moi, je travaille avec Premiere Pro. Il y a certains logiciels aussi que vous pouvez travailler sur votre cellulaire. C'est juste d'utiliser le bon outil qui correspond avec votre façon de travailler. Puis il faut juste bien structurer tout ça là, pour que le storytelling fasse du sens. Tu sais, je parlais que vous n'aviez pas besoin de faire tout d'un coup. Ben, c'est exactement pour ça que le montage est pertinent. C'est que si jamais vous trouvez que vous bafouillez ou qu'il y a des points que vous avez l'air de trop répéter, ben, vous pouvez les couper en montage. Après ça, vous pouvez rajouter quelques B-roll qu'on appelle par-dessus du visuel pour rendre le montage plus fluide. Les transitions, c'est dynamique, ça parle. Fait que tous ces petits éléments-là vont donner, dans le fond, magie à votre contenu brut. Numéro 9, ajouter des appels à l'action ou des call to action. En fait, c'est vraiment important. C'est quand vous emmenez un message intéressant à vos prospects, à votre clientèle, une fois qu'ils ont écouté ça, c'est où qu'ils vont. C'est important de les amener à prendre action sur ce que vous leur avez dit. Comme moi, si je te dis, si jamais tu aimes ce contenu-là et que tu trouves que ça a de la valeur, je t'invite à me contacter. Tu peux aller voir mon site www.arps.ca pour voir nos réalisations puis comment est-ce qu'on peut t'aider. Ces appels-là vont guider vos prospects à prendre action dans un tunnel de vente. Si jamais vous connaissez le terme, un funnel, en fait, l'idée, c'est de prendre tous ces clients-là qui ont un potentiel, de les éduquer, de faire en sorte qu'ils ont envie de prendre un rendez-vous avec vous. Puis une fois qu'ils ont pris rendez-vous avec vous, ben ils sont beaucoup plus proches d'acheter. Numéro 10, le petit dernier, en fait. Écoutez, après avoir parlé de tous ces points-là, le plus important, c'est d'analyser après publication. Écoutez, il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, puis vous n'avez pas besoin d'être toujours nickel devant la caméra, ça se fait avec le temps. Fait que laissez-vous la latitude d'apprendre puis analyser ce qui fonctionne moins bien, puis je vous garantis qu'avec le temps, ça va vraiment vous aider à être beaucoup plus précis dans votre message, savoir vraiment ce qui fonctionne pour vous, puis comment est-ce que vous êtes à l'aise de créer du contenu. Contentez-vous pas de faire seulement qu'une vidéo. Essayez plusieurs formats, différentes plateformes, différentes longueurs. Vous pouvez demander aussi conseil aux gens. Puis rappelez-vous, s'il y en a qui vous critiquent par rapport à votre manière de faire les choses, posez-vous la question, est-ce que cette personne-là agit ou pas? En résumé, j'espère que tu apprécies ces 10 étapes-là, ces 10 conseils-là qui vont vraiment t'aider dans ta stratégie numérique. N'hésite pas à partager, commenter, liker, t'abonner, parce qu'il y a plein de contenu aussi qui s'en vient. J'espère sincèrement que ça a pu t'aider. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. Je vais te laisser tous les liens importants ou pertinents pour toi dans la description de la vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.